révélé dans Orgueil et Préjugés, Colin Firth a vu sa notoriété complètement exploser grâce à son rôle de Mark Darcy dans Bridget Jones. Pourtant l'acteur a bien failli ne jamais intégrer la saga culte. Liv est de retour. L'occasion parfaite pour se lever dans son canapé, avec un plaid sur les genoux, un bon chocolat chaud, tout cela devant une bonne comédie romantique. Lorsque le temps décline, rien ne vaut une belle histoire d'amour, ponctuée d'instants de drôlerie absolue. Heureusement pour nous, les années 90 et 2000 ont offert de quoi remplir nos cœurs, avec de nombreuses comédies romantiques cultes, comme Pretty Woman, et un grand nombre de films avec Julia Roberts, ou bien sûr Le Diable s'habille en Prada. Pour les amoureux du genre, il y a une autre saga culte, Bridget Jones. L'histoire où le personnage éponyme, incarné par l'incroyable Renée Zellweger tombe, entre autres péripéties plus ou moins loufoques, amoureuse de Mark Darcy. CST Colin Firth, en couple dans la vraie vie avec Maggie Cohn, qui incarne ce personnage. Et les choses auraient pu être tout autres, car l'acteur anglais a bien failli ne jamais intégrer le casting. Colin Firth dit non au film. Ce n'est pas la première fois que Colin Firth, âgé de 63 ans, incarne un personnage nommé Darcy. En 1995, l'acteur britannique a incarné Monsieur Darcy dans la mini-série Orgueil et Préjugés pour la BBC. 6 ans après, il a revêtu le pull culte de Mark Darcy dans le premier volet du film Bridget Jones. Un personnage qu'il a dans un premier temps refusé d'incarner, comme il l'a expliqué au magazine Cinema Blend au moment de la sortie du troisième volet de la saga en 2016. Au début, je me suis dit qu'il n'y avait aucune porte d'entrée dans ce personnage, a déclaré l'acteur avant de préciser, au départ, j'ai dit non, parce que je pensais pas. Je veux dire, comment joue-t-on un type qui ne fait rien ? Il traîne là et fait des grimaces et prend l'air important. Pourtant, Colin Firth a fini par changer d'avis, en réfléchissant un peu plus à l'intérêt de son personnage, je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose de drôle là-dedans. Il ne fallait pas être charmant, juste être incroyablement distant et peu sympathique. Et je me suis dit que c'était assez libérateur. Donc c'est ça qui m'a convaincu, a expliqué l'acteur, qui au final a endossé le rôle avec un talent particulier, le faisant entrer à jamais dans l'histoire des plus charmants amoureux transit du cinéma.